The Economist, c'est pas un magazine de potins. C'est un journal stratégique, lu par des présidents, des dirigeants, des banques centrales, des PDG, des investisseurs et évidemment des institutionnels. Ok. Et chaque fin d'année, ils sortent une édition spéciale. The World Ahead, comme tu le vois, écrit ici directement sur l'écran. Donc ça, c'est celle de 2025. Et dans cette édition, la couverture, elle va résumer l'année à venir. Donc que ce soit les crises, les tensions, les risques, les opportunités, les thèmes qui vont driver le monde. Ok. Et c'est pas un tirage au sort, c'est pas une boule magique, il n'y a pas de marabout ou de je ne sais quoi. C'est ce que les élites considèrent comme les forces majeures de l'année qui arrive. Et quand tu sais lire ça, ben, tout simplement, en fait, tu prends 12 mois d'avance. Ce que beaucoup n'arrivent pas à comprendre, tout simplement. Donc, on va partir sur la cover de 2025, ok? Je vais pas te montrer celle-ci, je vais te montrer juste, hop, voilà. Celle-là, elle est beaucoup plus clean, beaucoup moins de brouillon, voilà. Là, tu la vois vraiment mieux, comme ça ici. Voilà, là, c'est parfait. Prends le temps et regarde cette image. Comme tu peux le voir, tu vas avoir du coup Trump qui va être au milieu, qui va être au centre, ok? Tout simplement. Tu vas avoir du coup la Chine et la Russie, tout simplement aussi. L'Europe, tu vas avoir des missiles, tu vas avoir des symboliques nucléaires, tu vas avoir les graphiques économiques qui sont instables, tu vas avoir des seringues, tu vas avoir de l'ADN, tu vas avoir du coup des icebergs qui fondent, tu vas avoir un point levé en termes de protestation. Et si tu prends sincèrement le temps, bah, tu les vois tous ici. Là, ok, là, ici, ça, ok, le nucléaire, les bulletins de vote qui sont truqués, les nouvelles voitures qui vont sortir, les puces, ok, Saturne, là. Et si je prends même du recul réellement sur cette image, un œil, un autre, un nez et une bouche, tu vois. Je pense que là, du coup, le visage, tu le vois un petit peu mieux. Donc, ce que tu dois comprendre sur ça, c'est que c'est une carte du monde géopolitique, économique, au niveau du climat, au niveau de la médecine, au niveau de l'opinion publique. Tout est là.